Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur la chaîne de Yoga by Meet Spirit. Oui, tu as bien lu, c'est le jour 0 de notre voyage ensemble. Pas de panique, on va pas du tout pratiquer aujourd'hui, donc tu peux regarder la vidéo dans ton canapé, ça marche très bien. Ce que je voulais vérifier avec toi, c'était que tu étais bien prêt ou prête à pratiquer dès demain. Et c'était surtout pour te rassurer peut-être sur ce voyage, si tu n'as pas assisté à celui qui a eu lieu l'année dernière. Il n'y a absolument pas besoin de matériel spécifique pour pratiquer le yoga pendant toute la durée de ces 30 jours de yoga. C'est-à-dire, si tu n'as pas de tapis, on peut faire sans. On va pas se mentir, c'est quand même plus confortable d'avoir un tapis. Mais moi, j'ai fait l'expérience pour toi c'était l'année dernière. Je suis partie en vacances sans mon tapis et j'ai pratiqué pendant 3 semaines, tous les jours, sans tapis. Alors ouais, il y a des moments, c'est pas ouf selon le sol qu'on a à disposition, mais ça peut fonctionner. Au niveau de la tenue, pareil, j'avais pas emmené mes affaires de yoga. J'ai pratiqué dans une tenue de rando, j'ai pratiqué en pyjama, j'ai pratiqué à peu près dans toutes mes fringues. En tous les cas, l'important c'était d'avoir des vêtements dans lesquels je pouvais bouger. Et j'avoue que les vêtements de rando, ils sont pas forcément au top pour ça. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir des vêtements dans lesquels tu peux facilement bouger tes bras, tendre les jambes, t'asseoir en étant à l'aise, tu te sens pas étriqué dans les habits. Et si pour ça, c'est ton vieux sweat du collège et ton vieux pantalon de survêtement du lycée et tout détendu, on s'en fiche en fait en vrai, parce qu'il n'y a absolument pas besoin de prendre des photos. Et si c'est en pyjama, ça marche aussi. D'ailleurs, tu verras certaines pratiques, donc il y aura la plupart des pratiques qui seront dites de yoga dynamique, dans lesquelles on va chercher un peu à renforcer nos muscles et compagnie, tout en s'assouplissant. Mais il y aura des pratiques beaucoup plus calmes et qui pourront peut-être même d'ailleurs se faire au lit. Et dans ce cas-là, je te l'indiquerai. Il faudra sans doute prendre alors, ou une couverture si tu en as une de yoga, sinon un grand drap de bain, ça marche bien, une serviette de toilette, les oreillers de ton lit ou les coussins du canapé, enfin voilà, ce genre de trucs. Si tu as des briques pour les pratiques dynamiques, elles pourront servir aussi peut-être pour ces pratiques-là, mais c'est surtout pour les pratiques dynamiques, ça rallonge les bras, tout ça c'est pratique. N'hésite pas à les prendre. Moi, jamais j'utiliserai de matériel spécifique, sauf quand tu auras besoin des coussins du canapé et tout. Mais d'ailleurs, je prendrai les coussins de mon canapé pour le faire. Tu peux les mettre à côté de ton tapis, comme ça, quand il y en a besoin, tu les récupères. Si tu as... alors, en général, on conseille souvent de remplacer les briques par un gros dictionnaire. Ça marche. Après, il faut juste voir comment tu positionnes ton dictionnaire pour pas que les pages s'éclatent. Et puis, à l'heure d'Internet... Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des dictionnaires à la maison, mais bon, why not? Si tu prends une boîte qui a la même forme qu'une brique, assure-toi que si tu poses tes mains dessus, la boîte ne s'effondre pas. Ce serait quand même vraiment dommage. Voilà, au niveau du matériel. Au niveau de la durée des pratiques, tu verras, le premier jour, ce sera la pratique la plus longue. Et ensuite, où elles seront éventuellement de même durée, mais sinon elles seront bien souvent beaucoup plus courtes, voire avec des pratiques certains jours très courtes. L'idée, c'est pas de te submerger, donc vraiment, vas-y à ton rythme. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, en plus de la vidéo qui est publiée ici tous les jours, tu peux, regarde dans la zone de description sous cette vidéo, t'inscrire à une infolettre qui fait que chaque jour, si c'est pas encore fait d'ailleurs, je t'enverrai un petit mot pour te dire « Hey, aujourd'hui c'est la pratique du jour, tu as juste à cliquer dans l'infolettre sur le lien et hop, ça t'ouvre YouTube et tu pratiques avec moi. » Et voilà. D'ailleurs, je crois que je te l'avais dit l'année dernière, je le redis encore ici, mais souvent le plus dur, c'est juste de dérouler le tapis. Alors déjà, si tu peux le laisser en place quelque part chez toi, écoute, fais-le. Comme ça, il n'y a même pas besoin de le dérouler. Il est là, il t'attend, tu le vois et tu y vas. Si, comme moi, il n'y a pas la place de laisser un tapis déroulé parce qu'il n'y a pas la place, juste garde-le pas trop loin. Des petits trucs qui aident à se motiver. Alors après, ça dépend à quelle heure de la journée tu pratiques. Mais par exemple, si tu pratiques le matin, c'est que le soir, avant d'aller te coucher, tu prépares tes affaires et tu déroules le tapis si tu peux le faire déjà. Comme ça, le matin, tu te lèves, alors peut-être tu vas à quelques occupations, mais après, tu pratiques. Si c'est en fin de journée, pareil, peut-être avant de partir au boulot, tu prépares tes affaires, comme ça tu sais qu'en rentrant tu vas pratiquer. Enfin voilà, des petites astuces de préparer à l'avance, d'avoir un petit rituel pour se dire ok, aujourd'hui je vais pratiquer. Ça peut toujours fonctionner pour trouver la motivation. Et en plus, on a le forum sur Discord, donc si tu as besoin de motivation, pareil, n'hésite pas à rejoindre ça. C'est dans l'infolettre que je t'envoie, il y a les liens pour rejoindre le Discord. Mais écoute, c'est tout pour aujourd'hui.
On va la faire courte, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Moi, je te dis à demain, parce que je sais que demain, tu seras là avec moi. Et bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment tu auras regardé cette vidéo, mais en tous les cas, à demain pour la première pratique ensemble.